plus compacte. Et je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue en cette 10e édition de la Journée nationale de commémoration de l'esclavage, de la traite et de ses abolitions. Je suis extrêmement heureux et fier d'être ici pour la 2e année consécutive à Villers-Cotterêts, bien que n'étant pas du tout cotterêtsien. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je voudrais vous dire que il y a maintenant 9 ans, moi, ma première venue à Villers-Cotterêts, c'était il y a 13 ans, c'était en 2002, au moment de la panthéonisation d'Alexandre Dumas. Et j'avais écrit un livre sur le général, son père, qui à l'époque ne faisait l'objet que d'une attention très marginale, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc j'avais tenu, à travers le souvenir du père d'Alexandre Dumas, à montrer qu'il y avait un autre aspect dans cette histoire qui touche de très près Villers-Cotterêts, qui était lié à l'esclavage, puisque le père d'Alexandre Dumas est quelqu'un qui est né avec le statut juridique d'esclave dans une colonie française, qui était la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti. Et c'était un aspect qui échappait à tout le monde. On connaissait tous, bien sûr, Alexandre Dumas. On connaissait bien sûr ses romans, y compris à Villers-Cotterêts, mais il y avait cet aspect qui avait été oublié, occulté peut-être, dont certains avaient peut-être honte, mais enfin qui fait partie de notre histoire nationale et qui, à mon sens, honore la ville de Villers-Cotterêts. Et l'année dernière, cette affaire nous a amené à en reparler d'une manière certainement un peu plus politique, puisque le maire de Villers-Cotterêts, M. Briffaut, pour des raisons qui sont probablement politiques, mais peut-être pas seulement, avait décidé de ne pas maintenir la tradition qui, à partir de 2006, amenait le préfet. Vous savez que le préfet doit choisir un lieu de commémoration dans le département, qui amenait le préfet devant cette plaque pour commémorer la journée de l'abolition de l'esclavage et de la traite. Et cette plaque, elle n'a pourtant rien de particulier. Alors pour la petite histoire, je voudrais vous rappeler que beaucoup de gens qui sont ici, je pense, s'en souviennent. En 2006, d'une manière un peu, peut-être un peu confidentielle, c'était au mois de février, il faisait pas très beau. On avait fait apposer, moi je l'avais suggéré, et puis ça avait finalement été fait. On avait apposé cette plaque simplement pour rappeler que en février 1806, cet homme qui allait donner qui avait déjà donné beaucoup pour la France et qui allait donner une dynastie qui est mondialement connue, cet homme était mort dans la misère ici, après être né dans l'esclavage. Vous pourrez constater que sur le texte de la plaque, que je connais bien parce que je l'ai proposé, il a été retenu, il n'est pas question d'esclavage. Donc le fait de ne pas vouloir commémorer l'esclavage devant cette plaque, c'était un peu paradoxal de la part du maire. Et on s'est tous rassemblés ici, avec une grande affluence de presse, parce qu'évidemment, beaucoup, et moi en particulier, y ont vu un message politique. Aujourd'hui, on est dans un contexte un petit peu différent. Je pense qu'il y a eu probablement pour le maire un temps de réflexion. J'ai vu qu'il avait consacré une journée à la mémoire du général Dumas. J'ai vu aussi que cette journée était symboliquement fixée le 4, j'étais pas invité, mais enfin j'ai appris par la presse, était symboliquement fixée le 4 février. Vous savez que le 4 février, c'est le jour de la première abolition de l'esclavage. Donc, il y avait sûrement un message, et si dans un premier temps, il ne lui paraissait pas possible de voir à travers la figure héroïque du général Dumas, la figure aussi de quelqu'un qui avait été discriminé et qui avait subi l'esclavage, peut-être qu'avec le temps de la réflexion, ces choses sont devenues plus évidentes. Je note aussi que dans la journée du 10 mai 2014, il y a eu un certain nombre de prises de position, y compris du parti de M. Briffaut, qui étaient plus nuancées sur la nécessité de commémorer, parce que c'est quand même une date républicaine. Enfin bref,
Nous nous retrouvons donc ici dans un contexte qui nous amènera très certainement à maintenir, à pérenniser cette manifestation, qui est une manifestation destinée non pas à opposer les gens les uns contre les autres, mais au contraire à se rassembler autour d'une date qui a été fixée par le président de la République et qui a été ensuite avalisée par les autres présidents qui ont succédé. Je rappelle qu'aujourd'hui, le président de la République française est en Guadeloupe et qu'il va inaugurer un mémorial, le Mémorial Act à Pointe-à-Pitre, qui est un monument très important qui marque pour la République française une étape. Il y a une vraie reconnaissance de l'État, on le voit à travers la présence du président de la République, et puis on le verra aussi, et vous y êtes bien sûr tous et toutes conviés. Il y a ce soir, comme tous les 10 mai depuis 2009, place du Général Catroux à Paris, une manifestation qui devient de fait officielle avec la présence du Premier ministre, de 3 ministres, de Najat Vallaud-Belkacem, d'Harlem Désir, de Myriam El Khomri et de 10 ambassadeurs, et pas des moindres, puisqu'il y a l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur du Danemark, qui reconnaît que le Danemark a été aussi un pays esclavagiste, parce que ça ne concerne pas que la France, de nombreux ambassadeurs d'Afrique et d'Amérique latine. Donc, sous l'égide du général Dumas, finalement, nous rayonnons jusqu'à Paris, jusqu'à la place du général Catroux, où il y a ce monument, vous le savez, en mémoire de votre cottrésien. Et je pense qu'il faut rappeler ici que cette cérémonie aujourd'hui, la mémoire du général Dumas, c'est quelque chose de positif pour Villers-Cotterêts. C'est quelque chose de positif. J'en veux pour preuve le fait que dans les hôtels, il y a des gens qui sont venus, qui ont dormi cette nuit à Villers-Cotterêts, qui sont attirés par Villers-Cotterêts. Il y a des gens qui ont pris le train pour venir ici. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, au-delà du temps mémoriel qui est le nôtre, il faut bien faire passer l'idée auprès de tous les Cottrésiens que c'est quelque chose de positif, quelque chose dont il ne faut pas être gêné. Il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou de stigmatiser les autres. Il s'agit de faire connaître une histoire qui est l'histoire de tous les Français, qui est l'histoire de France. Et montrer à quel point Villers-Cotterêts et l'Aisne en général ont toujours été des lieux d'accueil, des lieux de fraternité, indépendamment de la législation en vigueur, celle qui était en vigueur quand le général Dumas est arrivé. Je rappelle qu'en 1789, le 15 août, quand il est arrivé ici, l'esclavage n'était pas aboli dans les colonies françaises. On était en pleine révolution, on venait de prendre la Bastille, mais l'esclavage était toujours en vigueur, et j'ai honte de le dire, mais les plus belles années de la traite ont été les années du siècle, ça a été 89, 90, 91, avant la révolte en août 1791 des esclaves. Donc, quelle que soit la législation en vigueur, il y avait une réprobation. Et les Cottrésiens, cette réprobation de la haine de l'autre, de la mise en esclavage de l'autre, ils l'ont montré de la manière la plus belle qu'il soit, puisque l'un des notables de la ville, c'était un notable à l'époque, hein, monsieur Labouret, donc s'est pris d'amitié pour cet homme qui venait d'ailleurs, qui avait une couleur de peau qui le différenciait certainement des Cottrésiens. Et à la suite de cette amitié, il y a une histoire d'amour très belle qui s'est nouée. Et vous connaissez la suite. C'est que cette histoire d'amour nous donne aujourd'hui à Villers-Cotterêts, mais aussi à Paris, et puis dans le monde entier, une occasion de fierté immense. Dans quelques jours, le président de la République française sera en Haïti. Il sera bien difficile pour lui, qui a rappelé l'importance du général Dumas l'année dernière, de ne pas se souvenir que Alexandre Dumas est un lien mondialement connu entre Haïti et la France. Et je pense que ce lien, eh bien, il englobe la figure héroïque du général Dumas et aussi
le passé de l'esclavage, parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont dépassé cette condition d'esclave qui leur était imposée à la naissance, comme le général Dumas, comme le chevalier de Saint-Georges, qui est certainement passé à Villers-Cotterêts aussi, et qui sont aujourd'hui l'objet de notre fierté. Alors le message qu'il faut retenir de tout cela, c'est que quels que soient nos engagements politiques, quelles que soient nos opinions, quelles que soient nos croyances, il y a quelque chose qui fait la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes pour la plupart cotrésiens ou axonais. Et vous avez la chance d'avoir cette grande figure ici qui doit être votre fierté. Et même la condition d'esclave qui était celle du général Dumas quand il est né, eh bien, c'est quelque chose de positif dans la mesure où on reconnaît ce qu'était l'esclavage, dans la mesure où on est capable de le commémorer. Et je suis sûr qu'un jour, ici, il ne faut jamais oublier la tradition hôtelière de Villers-Cotterêts. Il y a toujours eu beaucoup d'auberges, beaucoup de gens qui venaient ici. Autrefois, c'était le château. J'espère que ça se maintiendra et que ça se développera. Mais je suis certain que la saga des Dumas sera un jour l'occasion pour Villers-Cotterêts, et je le dis très concrètement, d'une activité particulière, d'une activité touristique, mémorielle. Il y a beaucoup de gens auxquels vous ne songez pas, qui sont intéressés par Villers-Cotterêts. Il y a mon ami Tom Rice, qui avait lu un de mes livres, écrit et publié il y a 13 ans, qui est venu des États-Unis, il est venu d'Amérique, pour le général Dumas. Il a écrit un livre à son tour, et les Américains sont plus intéressés par le général Dumas que ne pouvaient être les Français, puisqu'il a obtenu là-bas le prestigieux prix Pulitzer. Il y a des films qui se préparent sur le général Dumas. Moi-même, je porte un projet, je sais qu'il y a des projets aussi aux États-Unis. Tout ça, ça va attirer l'attention sur cette ville, qui est une belle ville. Et il ne faut pas s'arrêter à un moment de l'histoire de cette ville, avec tous les problèmes que cela peut occasionner. Ça, c'est de la politique politicienne. Il faut voir plus loin. Un jour, Villers-Cotterêts, ce sera un lieu où on parlera autrement, j'en suis sûr, grâce à ce que nous faisons aujourd'hui, d'Alexandre Dumas, parce qu'on n'en a pas assez parlé, et puis du général. Mais n'oubliez jamais qu'Alexandre avait parfaitement conscience de la condition de son père. Et j'ai tenu ce soir, puisque le Premier ministre m'y avait invité, à proposer un texte d'Alexandre Dumas, un texte extrêmement poignant qui sera lu par le comédien Édouard Montout, que vous connaissez bien sûr, en présence du Premier ministre et d'une assistance. En 1853, Alexandre Dumas avait l'âge mûr, l'âge où on prend conscience des choses. Il avait perdu son papa depuis longtemps, mais il n'avait jamais oublié que son père était né dans une colonie, dans la situation de tous les esclaves qui pouvaient être dans cette colonie. Et il a écrit ce texte très poignant, très cru même parfois, pour montrer qu'il avait une vraie connaissance de ce qu'ont été l'esclavage et la traite. Et c'est important que ce soit Alexandre Dumas lui-même qui parle de cette situation. Donc il y a un vrai lien qu'on ne peut pas dissocier entre la figure des Dumas, entre cet Alexandre Dumas qui est statufié ici, et puis l'esclavage. Et c'est pour ça que l'année dernière, on a absolument tenu à maintenir cette cérémonie qui s'était spontanément installée ici, puisqu'il n'y avait apparemment pas de lieu, du point de vue du préfet, plus symbolique et plus fort pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Je vais arrêter là pour que les choses donc ne soient pas trop longues. Et je voudrais maintenant, parce que finalement c'est aussi...